Dans cette séquence, nous allons voir comment fonctionne la fonction selectedValue. Cette fonction est utilisée pour renvoyer la valeur sélectionnée d'une colonne. Si plusieurs valeurs sont sélectionnées, elle retourne vide, sauf si une valeur par défaut est sélectionnée. Et je vais faire quelques exemples pour qu'on puisse comprendre ces définitions que je viens de vous donner. Nous sommes dans la table catégorie. Et la première question est de récupérer une valeur unique sélectionnée dans un segment. Et notre segment aura comme colonne le nom de la catégorie. On retourne dans la vue rapport, on affiche les segments. Dans les segments, on va afficher les noms de la catégorie. Le nom de la catégorie. Et maintenant, la mesure que nous allons créer, c'est là où on va préciser la fonction selectedValue. Et dans la selectedValue, ici je vais mettre produit select. Voilà. Je précise selectedValue. Qu'est-ce que nous allons sélectionner comme valeur? On va sélectionner dans la table produit la catégorie ID. Catégorie ID, voilà. Voilà, je vais maintenant afficher ma mesure. Je vais l'afficher sous forme de la carte. Voilà, ça nous affiche, ça nous retourne vide. Ça nous retourne vide. Pourquoi ça nous retourne vide? Parce que nous n'avons pas encore sélectionné la catégorie. Si nous cliquons par exemple sur céréales, on verra que ça nous a affiché 5 céréales. Donc la catégorie céréales se trouve ou participe dans la table produit 5 fois. Si on affiche condiments, ça nous affiche 2. Fraises, 7. Ainsi de suite. Voilà. Comme ça, pourquoi ça nous a affiché, ça nous a retenu ces résultats? Parce que ces deux tables sont en relation. Maintenant, ce qu'on peut faire, imaginons on n'a pas sélectionné. On n'a pas sélectionné, ça nous affiche, ça nous retourne vide. Mais nous n'avons pas besoin que ça puisse nous retourner vide. On a besoin d'y mettre un message. Au lieu que ça puisse nous afficher vide comme ça, ce n'est pas vraiment intéressant. On va cliquer sur la mesure. Je vais venir ici. Je mettrai virgule. Je peux écrire aucune sélection. Voilà, comme ça. Je lance. Voilà, à la place de vide, ça va nous afficher ces messages. Aucune sélection. Maintenant, lorsque nous cliquons sur condiments, ça nous affiche 2 condiments. Donc, dans la table produit, nous avons la catégorie condiments. Ça se retrouve 2 fois dans la table produit. Voilà, grâce à la relation qu'on a établie entre ces 2 tables. Maintenant, on a besoin de calculer la vente pour la catégorie sélectionnée. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, on a besoin de calculer le total des ventes pour la catégorie sélectionnée dans les segments. Pour les faire, on va créer une mesure, toujours dans la table catégorie. On va créer une mesure. On va créer une mesure. On va l'appeler total vente catégorie. Voilà, comme ça. Et ici, on va utiliser la fonction calculate. Calculate. Et dans calculate, on va d'abord retourner la somme des commandes. Rappelez-vous que la table commande est en relation avec la table ligne commande. Et comme ça, je vais mettre la virgule. Je vais maintenant filtrer dans la table catégorie. Qu'est-ce que je vais filtrer dans la table catégorie? Je vais filtrer les noms de la catégorie. Les noms de la catégorie. Et comme j'ai filtré les noms de la catégorie, maintenant je vais sélectionner. Donc je vais sélectionner maintenant les noms de cette catégorie-là. Je ferai égal selected. Vous voyez comment j'ai introduit la fonction selectedValue en utilisant la fonction calculate et la fonction filtre. Et ici, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais mettre la catégorie, le nom de la catégorie. Je ferme la parenthèse. 1, 2, 3. Voilà. Je fais Enter. Je vais maintenant appeler ça. J'affiche ma mesure.
Voilà, je peux mettre comme ça. Voilà. Maintenant, lorsque je mets rien, ça m'affiche toujours vide. Mais on peut changer ça. On peut venir ici. À la place de vide, on peut afficher un message. Voilà, on n'est pas encore là. Je vous ai déjà montré, mais on va le faire avec vous. Donc, je vais sélectionner d'abord sur la première catégorie, les fraises. Donc, 201. Donc, ça, c'est le total des ventes pour la catégorie sélectionnée. Lorsque je clique sur condiments, ça m'affiche 454. Ainsi de suite. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la fonction Selected Value en l'utilisant avec d'autres fonctions comme Calculate et Filtre. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir.